Comment le point de vue des enfants et des adolescents est-il pris en compte dans la planification et la conception de nos villes? Comment faire pour soutenir efficacement la participation des enfants et des adolescents aux décisions qui les affectent? Que se passe-t-il dans les villes à travers le Canada? Ceci a été le focus de l'initiative Grandir en ville, qui a réuni 6 organisations 2003 à 2006 avec l'appui du département de développement social du Canada. L'Institut international pour le droit de l'enfant et du développement, basé à l'Université de Victoria, en tant que coordinateur de l'initiative, on a guidé le dialogue, cherchant à apprendre de et à améliorer les réseaux entre les jeunes et les autres acteurs de la ville. Heartwood à Halifax, Environmental Youth Alliance à Vancouver, Redwire à Vancouver aussi, sont tous des organismes qui travaillent directement avec les jeunes. La commission de jeunesse à Gatineau est une structure formelle dans la ville même. La commission canadienne de l'UNESCO est un organisme international. L'idée de grandir en ville provient d'un architecte, Kevin Lynch, qui dans les années 70 a introduit l'idée, dans 4 villes autour du monde, que les enfants ont leur propre perspective sur les villes et on se doit d'activement les impliquer. Louise Chawla a ranimé ces idées au milieu des années 90 sous l'auspice de l'UNESCO. Dans 8 villes, Grandir en ville a impliqué des jeunes entre 10 et 14 ans dans l'évaluation de leur communauté, l'identification de priorités pour le changement et la mise en place d'initiatives locales. À une époque où il y a une plus grande reconnaissance du droit des enfants, Grandir en ville a eu du succès. C'est l'approche de Grandir en ville qui nous a donné une base pour travailler ensemble au Canada, pour aller de l'avant. Qu'avons-nous fait? Nous avons créé des ressources et des outils. Travailler avec des jeunes exige des outils appropriés. S'inspirant des outils utilisés dans le projet Grandir en ville au niveau international, puis de l'expérience des organisations partenaires, nous avons choisi 4 méthodes de recherche. Dessine ton monde, où les jeunes définissent leurs forces et la façon dont celles-ci sont reliées à des endroits et à des personnes. Imagine ta ville, qui permet aux jeunes d'imaginer leur ville idéale, de déterminer les écarts entre la réalité et l'idéal, et de dégager des idées précises pour que les villes soient mieux adaptées aux jeunes. Zoom sur ton coin, où on donne aux jeunes des caméras pour photographier les endroits qu'ils aiment, les endroits qui ne leur plaisent pas, où ils ne se sentent pas en sécurité. L'activité Jenga, où les jeunes repèrent les questions et les problèmes qui leur touchent. Ils identifient les alliés communautaires et le rôle qu'ils peuvent avoir pour apporter des changements. La boîte à outils, le manuel, décrit ces activités en détail. Nous avons aussi fait des vidéos faisant valoir la créativité des jeunes. Nous avons raconté des histoires, comme l'expérience parallèle d'être gay à Vancouver et être un nouvel immigrant, et la signification du soutien entre pairs, le rôle de l'urbanisation pour les jeunes autochtones et du besoin de redéfinir la culture dans ce contexte urbain. La valeur du skateboard comme une façon pour les jeunes de connecter physiquement et socialement à leur ville, une activité au départ individuelle, mais aussi une entrée pour l'engagement des jeunes dans leur communauté et leur ville. La planification et le design d'un café pour les 12 à 17 ans, un endroit où ils peuvent jouer la musique, s'exprimer librement, où ils se sentent accueillis, qui leur appartient. Nous avons aussi une meilleure compréhension. Nous avons eu 30 groupes focus où les jeunes ont parlé de ce que cela a signifié l'exclusion sociale. Mais nous avons aussi appris la signification de rejoindre les jeunes au niveau local, des divers soutiens qui peuvent faciliter l'engagement civique des jeunes.
Nous avons conçu et avons distribué un sondage dans les municipalités en Colombie-Britannique pour comprendre comment les enfants et les jeunes sont impliqués. On découvre que beaucoup d'initiatives sont mises en place. Cependant, seulement un petit peu de la moitié des municipalités répondent qu'ils impliquent bien ou très bien les jeunes. 94% croient que leur municipalité pourrait être plus amie des jeunes. Nous avons aussi complété des portraits sur comment les villes ont approché l'engagement de la jeunesse. À Vancouver, en Colombie-Britannique, donc la troisième plus grande ville au Canada, avec une population dense et ethniquement extrêmement diverse. Gatineau, au Québec, qui a des aspects d'une banlieue récemment amalgamée avec une grande population de jeunes. Halifax, dans les Maritimes, qui a des aspects d'une ville et d'une zone rurale. Chacune de ces villes est en train de mettre en place une approche qui reflète sa réalité. On a aussi renforcé les réseaux. Les réseaux sont clés et un des grands succès de cette initiative. De nouveaux liens ont été établis, de nouveaux partenaires créés, mettant en place une base pour un milieu favorable, soutenant l'engagement des jeunes. On a été des advocates. Nous avons assisté à des réunions. Nous avons tenu des réunions localement. On a eu des forums publics à un niveau national pour partager nos apprentissages. On a invité un dialogue entre les municipalités pour que les villes apprennent des modèles et des approches adoptées par leurs voisins, de partager les expériences entre les organisations qui travaillent auprès des jeunes ou des organisations menées par le jeune. On reconnaît l'importance d'encourager les divers acteurs à pousser leurs frontières et véritablement créer un milieu qui reconnaît la voix et la place des jeunes. Avec la complexité croissante des villes dans ce nouveau millénaire, nous avons l'urgence de continuer ce travail. Les enfants ont droit à une voix dans les questions qui les concernent, comme affirmé dans la Convention sur les droits de l'enfant. Mais aussi les jeunes, on reconnaît, sont des experts sur leur environnement local et une ressource puissante pour le changement social. De pourvoir à l'engagement civique des jeunes, c'est de nourrir les racines de nos villes, de notre société. Je retourne chez nous parce qu'il n'y a rien à faire, je fais des cheerleaders. Mais à part de ça, je me tiens avec mes amis au cinéma, des endroits comme ça, cinéma, arcade. Moi, je m'en vais plus chez moi, puis j'écoute la TV. C'est comme, il n'y a pas vraiment de place à aller, à part si on veut traîner. D'habitude, on va à un parc proche de le gars en arrière de toi, là. On va à un parc proche de là, puis comme on niaise, là, on fait des jackasses, on va tout partout. On chante, on met de la musique. Ah ouais, moi j'aimerais bien ça. S'il y a des shows live de musique, je pense que c'est quelque chose avec du bon style au moins, là, comme du rap, pas du métal. Là, tu sais, ça ferait différent. D'après Une place moi, où tout le monde va, c'est ça, puis puis ton on pourrait âge. se rencontrer n'importe quand. Tu sais, moi, j'aimerais ça. C'est vraiment avantageux pour nous. Bonjour, moi je m'appelle Catherine, j'ai 17 ans puis je fais partie du projet Grandir en ville pour le bistrot Café Utopique. Oui, je fais partie du projet parce que ça nous a été proposé puis je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de créer un endroit pour les jeunes, par les jeunes. Ça m'implique dans la communauté. Dans ce projet-là parce que enfin ça laisse
le droit aux jeunes, puis la possibilité surtout aux jeunes de faire un projet vraiment par eux-mêmes, puis qu'ils soient aidés par la ville ou par d'autres intervenants, mais que ce soit vraiment eux qui prennent les décisions, puis que ça soit à eux que revienne un peu le pouvoir de faire des choses à leur manière et parfois différemment. Il y avait cet endroit-là qui était le bistrot. En fait, c'était pas un bistrot, c'était plutôt une vieille caserne abandonnée. Puis, bon, la ville de Hull ne savait plus trop quoi faire avec ça. Ça a déjà été aussi un entrepôt. Une idée qui serait rassembleuse pour les jeunes de bâtir un centre communautaire où il y aurait plusieurs services. Il y aurait d'un côté le skatepark et il y aurait aussi un lieu d'animation à l'intérieur. Et puis, les jeunes avaient besoin d'un lieu de rencontre différent. C'est un peu un style bistrot. La seule chose, je pense, c'est ça le travail qu'on a à faire présentement, c'est que nous, on a déjà des activités ici, ados, d'organiser. C'est de faire le pont entre ces ados-là et les ados qui organisent le Café Bistrot. Mais la commission jeunesse est un des partenaires de Grandir en ville. Et puis le Café Bistrot, c'est un petit peu le résultat de l'action recherche du projet de consultation qu'on a entrepris avec la commission jeunesse. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui a 18 ans, c'est pas quelqu'un qui vote, c'est pas un électeur. C'est quelqu'un qui est dans sa ville, qui trouve ça important, qui a des idées, puis qui trouve important de se faire entendre. Donc, la commission jeunesse, ça nous permet ça. Ça nous permet de changer l'image un peu que les gens ont des jeunes, puis d'améliorer cette image-là, puis de donner une plus grande place aux jeunes dans la ville. C'est parce que ça répond à un besoin. C'est un besoin qui vient des jeunes aussi. Là. C'est quelque chose qui ont besoin d'un lieu comme ça pour se rassembler. Puis, plus de ça, c'est eux qui vont l'avoir mis sur pied. Ça va être fantastique. L'objectif aussi, en entour de ça, c'est dans le fond, c'est que les jeunes ils s'approprient le projet. Moi, je les aide, dans le fond, à tout mettre en place, puis je les oriente surtout vers les ressources qu'on retrouve dans la communauté. Donc, on se rencontre ce soir pour discuter du bistrot, pour permettre aux jeunes de rêver leur bistrot puis de parler d'un projet qui n'existe pas encore, mais qui est en développement. Une coop, là, c'est juste que, dans le fond, on est chacun un petit peu propriétaire, en un sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui est comme, tu sais, au-dessus de nous puis qui décide de tout. Donc, on est un groupe, dans le fond, puis on partage des idées, puis... Avec ce projet-là, on va pouvoir en même temps promouvoir des valeurs, comme par rapport au qu'est-ce qu'on va servir dans le café ou les activités qu'ils vont avoir. Par des choses équitables, des choses biologiques, tu sais, juste leur montrer que ça existe, puis peut-être leur fournir des pistes comme de réflexion, puis les amener à prendre conscience de certaines choses. Là. La décoration de la place. Moi, sérieusement, c'est ça qui me plaît. J'ai vraiment hâte qu'on décore comme qu'on rentre, là, puis qu'on commence à peinturer les murs comme ça nous tente, puis à... Non, parce que ça va être la partie de fun. Combien ça coûte votre projet à démarrer? Comme combien ça prend sur la table pour que ça fasse? Puis combien on a déjà d'argent? Puis où on va aller chercher le reste? Puis comment on va faire pour avoir cet argent-là? Est-ce que ça va être des subventions? Est-ce que ça va être des prêts? Il va falloir qu'on fasse un plan d'affaires. Donc avant, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc on a besoin d'un professionnel pour nous aider. Puis ce professionnel-là, il faut qu'on le paie. Donc on a fait une demande de fonds, dans le fond. Je pense que ça va être super bien reçu parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui ne savent pas sortir. Puis qui trouvent que les places qui leur ressemblent le plus, peut-être, ça serait les bars. Fait que ça se trouve qu'il y a beaucoup de mineurs illégaux dans les bars. Le travail d'équipe, sérieusement, c'est un gros travail d'équipe, puis il y en a beaucoup de problèmes, et que ça m'aide à mieux comprendre comment tu fais pour régler un problème, plus écouter les autres. Je m'appelle Xavier Deschênes-Filion, j'ai 15 ans, je suis auteur, compositeur et guitariste du groupe Projet Désaccordé. Nous, on est en train d'enregistrer un CD, on joue ensemble depuis 1 an et demi, mais le problème souvent c'est qu'on manque d'endroits pour faire des spectacles. Et on croit que le Café Bistrot Utopique serait un endroit vraiment génial où jouer. Et puis la musique est vraiment importante et il y a une place importante chez les jeunes. Les jeunes,
ont une énergie qui est vive, une énergie qui est très importante. Il faut tout de même leur donner la place. Si on leur offre la place et la possibilité de s'impliquer dans le développement économique communautaire, ils vont faire des projets qui sont très innovants. Ils ont de l'imagination, ils ont de l'énergie. Fait que moi, je crois beaucoup en cette énergie-là et avec le projet du Café Bistrot Utopique, on leur donne la chance de s'exprimer et de montrer au reste de la communauté qu'ils sont capables de faire des beaux projets. Nous, les jeunes, on lâche jamais.